L'examen de ce texte dans les deux assemblées a été particulièrement chaotique. Les nombreuses modifications, les hésitations, les réécritures successives, tout cela témoigne d'une chose simple: ce texte ne repose sur aucun besoin juridique et il n'est pas abouti. Il ne s'agit pas ici de légiférer de manière cohérente, sage et utile, mais plutôt de faire un coup médiatique. Tous les professionnels de l'enfance et du monde judiciaire, magistrats, avocats, éducateurs, associations, s'opposent à ce texte. Ils nous ont tous alertés à plusieurs reprises. Nous ne pouvons les ignorer alors qu'ils sont les plus lucides sur ce sujet. Pour eux, cette proposition de loi est populiste, simpliste, inutile et dangereuse. Ce texte marque une rupture profonde avec les principes fondamentaux de notre justice des mineurs et l'ordonnance de 1945. Il va à l'encontre des engagements internationaux de la France, notamment ceux de la Convention internationale des droits de l'enfant. Certaines dispositions sont même inconstitutionnelles. Elles sont contraires aux principes de proportionnalité et aux principes qui fondent la justice des mineurs. Je rappelle ici les trois piliers essentiels de cette justice: la primauté de l'éducatif sur le répressif, l'atténuation de la responsabilité liée à l'âge et l'individualisation des réponses apportées aux jeunes. Ce texte va à l'encontre de ces fondements qui honorent pourtant notre État de droit. Avec ce texte, vous nous proposez de traiter des enfants comme des adultes. Vous faites primer le répressif sur l'éducatif. Tout cela est contraire à l'essence même de la justice des mineurs. Au-delà des principes, il faut aussi interroger l'efficacité des mesures proposées. Rien, absolument rien, ne prouve qu'elles fonctionneront. Aucune étude d'impact n'a été menée. Pourtant, les dernières réformes du code de justice pénale des mineurs sont encore récentes. Et déjà, on voudrait en modifier l'équilibre sans recul, sans aucune évaluation. Enfin, et c'est peut-être le plus important, on ne peut pas parler de politique pour la jeunesse sans poser la question des moyens. Où sont les structures adaptées? Où sont les éducateurs, les centres de jour, les alternatives à l'incarcération? Car la prison, nous le savons, n'est en aucun cas une panacée. L'accompagnement et la réinsertion, en revanche, ont fait preuve de leur efficacité. Ce texte, en l'état, n'apporte ainsi aucune réponse durable. Pire, il constitue un danger pour notre système judiciaire et pénal. Au groupe socialiste, nous ne comprenons pas quelle est la plus-value de cette proposition de loi. Son seul résultat évident est de fragiliser une nouvelle fois notre État de droit. Nous en concluons qu'il s'agit d'un gadget de M. Attal pour compléter sa panoplie du gendarme après son « tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies, tu défies l'autorité, on t'apprend à la respecter ». Nous disons à M. Attal: vous cassez la justice des mineurs, vous salissez les principes républicains, vous défiez la Constitution. Avoir une vision politique, ce n'est pas déclamer des slogans. Le droit, ce n'est pas un coup de com'. La justice des mineurs, ce n'est pas un instrument de triangulation. La vie des enfants, ce n'est pas un jeu. Nous voterons contre ce texte dangereux et nous saisirons le Conseil constitutionnel.